Chérie, baisse la voix. Et si quelqu'un nous entendait? De quoi as-tu peur? Cette entreprise est à moi. Il ne décroche pas. Ethan est-il encore en réunion? Madame Chen, votre 3e anniversaire de mariage. Célébration avec Monsieur Miller est prête. Elle a juste besoin de votre inspection. Bonjour, Madame Chen. Il y a 3 ans, Ethan m'a demandé en mariage ici même. Quand il verra tous les efforts que j'ai faits pour organiser cet anniversaire, il sera sûrement touché. Ethan, Chérie, qu'y a-t-il? pourquoi paniques-tu? Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Zut, j'étais tellement occupé avec Clara. J'ai complètement oublié. Le jour le plus important de Sofia. Dis quelque chose. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, chérie. J'allais justement commencer une réunion. Je me souviens, je n'ai pas oublié. J'ai même préparé une surprise pour toi. Ce soir, on se retrouve à notre endroit habituel? Je te donnerai l'adresse plus tard. J'ai d'autres surprises qui ne sont pas encore prêtes. Très bien alors, je raccroche maintenant. Oh, c'était qui? Arg, c'est qui? Ethan, qu'est-ce que tu fais exactement? Pourquoi j'entends une voix de femme? Non, je t'ai pas dit que j'allais commencer une réunion, c'est juste bondé et bruyant. Pas d'autre voix. Est-ce vraiment vrai? Es-tu sûr que tu ne me trompes pas? Comment pourrais-je? Je gère l'entreprise toute la journée. Sarah. Ethan, la surprise que j'ai pour toi est arrivée. Je te dirai l'adresse plus tard. D'accord, je raccroche maintenant. Je pars à ma réunion. HMPH. Chérie, es-tu fâchée? As-tu une autre femme? Comment aurais-je une autre femme? Je gère l'entreprise toute la journée. Comment pourrais-je mener une double vie? Je le jure, Clara. Je ne t'aime que toi, Clara. Que je meure si ce n'est pas vrai. D'accord, d'accord. Alors explique. Avec qui tu vas et qu'est-ce que tu fais après? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Peux-tu vraiment supporter de me laisser le passer seul? Attends une minute. Plus tard, j'ai un projet de 100 millions de dollars à discuter. Tu m'as dit la dernière fois que tu aimais ces boucles d'oreilles. Je te les ai achetées. Joyeux anniversaire, chérie. Ceci vaut 20 millions de dollars, mon chéri. Je t'aime. De toute façon, c'est juste. L'argent de Sofia, cette idiote. 20 millions de dollars pour elle n'est qu'une goutte dans l'océan. Clara, ces boucles d'oreilles font 20 millions? Hein? Monsieur Miller t'aime vraiment. On est tellement jaloux. Bien sûr, il m'a seulement dit. Le mot de passe de cette villa, c'est notre lieu de rendez-vous secret. Clara, une villa qui coûte au moins 100 millions de dollars? Aucune d'entre nous n'est jamais entrée dans une. Aujourd'hui, nous profitons vraiment de ta gloire, Clara. Oh mon Dieu, cette villa est vraiment un endroit où vivent les vrais riches. Cette voiture ressemble exactement à la tienne, Clara. Cette voiture. N'est-ce pas la voiture que je t'ai donnée? Ces deux, d'une valeur de 3 millions, sont les voitures de sport assorties que j'ai commandées. Considérez-les comme un cadeau pour vous. 3e anniversaire. Une pour chacun de vous. Je te rembourserai. Je suis ta cousine. Je n'ai pas besoin de 6 millions de toi. De plus, quand tu t'es marié, je n'ai pas pu revenir car j'étais à l'étranger. Considérez ceci comme un cadeau d'excuse. La voiture que tu m'as donnée, Ethan la conduit. Celle-ci pourrait juste être un modèle similaire. Dans ce quartier résidentiel, beaucoup de gens conduisent des voitures de sport comme ça. Pas possible. Ethan ne me trompe pas, n'est-ce pas, en prêtant la voiture à une autre femme? Sarah, ne porte pas la poisse. Je devinais, c'est tout. Banque Azure City, transaction de 20 millions. Exactement 20 millions de dollars. L'argent a été reçu. Nous n'avons que 2 paires de ces boucles d'oreilles dans notre boutique. Je me souviens que la dernière fois, vous les avez achetées pour votre femme. Cette fois, Ma femme n'aime pas porter les mêmes que les autres, alors j'achète toutes pour elle. votre femme est si chanceuse. Je vous les emballerai. D'accord,
Merci. Si ce n'était pour apaiser Clara, je ne me serais pas donné tout ce mal. Mais bon, c'est juste l'argent de Sofia. Elle ne vérifie jamais mes dépenses. Encore 20 millions de dollars. Sérieusement, il dépense constamment des sommes énormes. Ne vérifies-tu pas à quoi il le dépense? Je lui fais confiance. Tu es une folle amoureuse. Sarah, n'en parlons pas. Ce soir, Ethan et moi célébrons notre 3e anniversaire. Va chercher le vin rouge que tu as rapporté de l'étranger. Allons-y. Clara, quand vas-tu épouser Ethan? Il est si riche. Ton mariage sera certainement comme rien qu'Azure City ait jamais vu. Tu dois absolument nous inviter, les filles, le moment venu. Bienvenue dans notre base secrète. Joyeux 3e anniversaire de mariage. Clara, ça ne va pas. Vous êtes mariée à Monsieur Miller depuis 3 ans. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Mariée? Qu'est-ce qui se passe? C'est ton anniversaire, non? Exactement, nous attendions encore votre banquet de mariage, et il s'avère que vous deux, vous étiez mariés en secret. Aujourd'hui, à ta fête, nous devons dépenser 8 millions de dollars. Nous ne te laisserons pas partir sans. Cette bouteille vaut 8 millions. Je l'ai rapportée spécialement pour toi de l'étranger. Et Ethan, vaut-il vraiment que tu dépenses une fortune et prépare-lui une telle surprise? Oh, ce n'est pas que pour lui. C'est aussi notre 3e anniversaire de mariage. Allons-y, Sarah, ma villa n'est pas encore prête. Pas encore prête, allons-y. Je n'arrive pas à croire qu'Ethan soit si romantique, transformant ma fête d'anniversaire en fête d'anniversaire de mariage. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, alors considérons ceci comme son unique façon de me demander en mariage. Et Clara, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi es-tu mariée en secret à Monsieur Miller? Se pourrait-il qu'il ait une autre femme ailleurs? TSK, de quelle bêtise parles-tu? Les riches aiment jouer à ça. Le mariage secret est une mode. D'ailleurs, notre Clara ne va pas entrer dans l'industrie du spectacle, c'est peut-être pour ça. Exactement. Plus tard, je ferai venir Ethan et tout expliquer à tout le monde. Tout le monde, faisons la fête. You. Merci, mon chéri, pour tout ce que tu as préparé pour moi. J'adore. J'ai demandé à quelqu'un d'envoyer du vin rouge chez toi. Ça devrait arriver bientôt. Mon amour, je t'aime. Ce soir, je suis tout à toi. Les femmes sont si faciles à tromper. Organise-lui une fête d'anniversaire. Donne-lui des cadeaux, elle sera à toi. C'est presque trop facile. Et Pourquoi ce bruit là-dedans? As-tu invité d'autres personnes? Waouh. Qui êtes-vous tous? Pourquoi es-tu dans ma maison? Tu livrais des trucs? Donne-les-moi, tout de suite. Tu es sourd? Donne-moi juste les affaires. Et tu pourras partir. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu? Oser quoi? Espèce de connard, qui insultes-tu? Ça suffit, vous n'avez aucune idée. La femme à côté de moi est cette camarade de classe qui se la raconte. De mon époque à l'étranger, Sofia. Je n'arrive pas à croire qu'elle livre de la nourriture maintenant. Oh, zut, alors c'est toi qui a un riche protecteur, cette beauté de campus sans honte. Ah, beauté de campus, elle est plus une risée, tout comme la femme. À côté d'elle, elles sont toutes les deux ridicules. Exactement, juste une maîtresse. Je parie qu'après l'obtention du diplôme, elle a juste vieilli et perdu sa beauté. Alors, elle a été larguée par un homme riche. Et maintenant elle est de retour chez elle, à livrer de la nourriture. Voici votre pourboire. C'est tellement de peine pour vous personnellement, de nous livrer du vin. Quelle grosse blague. Ah. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas suffisant? Mon mari a déjà dû vous donner de l'argent, n'est-ce pas? Toi, maîtresse, lâche-moi. Voulez-vous être signalée? Et Clara, ça va? Ça fait tellement mal. Sofia, tu es folle? Comment oses-tu me traiter comme ça? Sais-tu qui est mon mari? Crois-tu que je le ferai? Te tuer tout de suite? Alors, appelle-le.
J'ai décoré cet endroit. Cette maison est à moi. Vous êtes en infraction, vous avez touché mes affaires, et tu oses me menacer? N'as-tu pas peur de pourrir en prison? Cette maison vous appartient? Qu'en dites-vous? Maintenant, sortez. Attendez, c'est déjà écrit là-haut. 3e anniversaire. Et c'est celui de Clara et son mari. 3e anniversaire. Vous, la maîtresse, êtes-vous aveugle? C'est aussi son 3e anniversaire de mariage. Quoi qu'il en soit, il suppose déjà qu'Ethan et moi sommes mariés. Je vais juste continuer à faire semblant. Sophia, c'est ici que mon mari m'installe pour ma fête d'anniversaire. Et il sera là en personne. Ce soir, je pense que vous êtes juste purement jalouse De nous. Posez le vin et sortez. Ce pourboire est plus que suffisant pour couvrir plusieurs livraisons. N'en soyez pas ingrate ici. Clara, qui est votre mari? Mon mari m'a donné ceci. Ce sont des boucles d'oreilles, 20 millions de dollars. Peu de gens à Azure City peuvent se permettre ça. Maintenant, vous devriez savoir son identité, n'est-ce pas? Ces boucles d'oreilles sont à moi. Ces boucles d'oreilles, d'accord. Madame, vous avez un excellent goût. Cette paire de boucles d'oreilles est une pièce phare de notre magasin. Nous n'en avons que 2 ensemble. Le prix pour une paire est maintenant 20 millions de dollars. J'ai vu ça. Puisqu'elle les aime, j'achèterai ceci pour Sophia en guise de 3e anniversaire. Surprise. Quoi qu'il en soit, 20 millions de dollars. De son argent de toute façon. Encore 20 millions de dollars? Il dépense tellement chaque jour, ne vérifiez-vous jamais où il va? Et ce sont ses boucles d'oreilles. Et encore 20 millions de dollars. Vous ne doutez jamais de votre mari? Clara, qui est exactement ce mari dont vous parlez? C'est un homme bien que vous n'aurez jamais dans cette vie. Ethan, le PDG de Sterling Group. C'est vraiment Ethan. Ethan a-t-il une liaison? Oh non, qui est-ce? Une voix de femme. Jalouse, HMPH. Même si tu étais à l'étranger, appuyé par un papa riche, et avait une vie meilleure en tout, mon mari, aujourd'hui, est un PDG multimilliardaire. C'est quelqu'un que tu n'atteindras jamais. Vous deux, arrêtez de semer la pagaille ici. Attention, ou le mari de Clara vous bannira de toute l'industrie. La femme à l'appel d'Ethan à midi. Sa voix ressemblait beaucoup à celle de Clara. Pourraient-ils avoir eu une liaison dans mon dos tout ce temps? Tu es sourde? Sophia, sors d'ici maintenant. Et, pour qui te prends-tu? Pour la toucher? Sais-tu qui elle est? N'est-elle pas une arriviste? En utilisant un papa riche? Je suis la femme du PDG. Qu'est-ce qu'elle est? Ces boucles d'oreilles valant 20 millions. À tes oreilles? Ethan les a achetées. Avec mon argent. Quoi? Ethan les a achetées avec ton argent? Et cette voiture de sport dehors? Ethan probablement te l'a prêtée? Non? Prêtée? De quoi parles-tu? Nous sommes mariés depuis 3 ans. Ce qui est à lui est à moi. Cette voiture de sport était un cadeau d'anniversaire que ma cousine m'a offert. Il n'y en a que 2 qui se ressemblent exactement. Tu as dû la voir quand tu es arrivé. Je me souviens, ces 2 voitures étaient à l'origine des cadeaux que j'ai fait à Sophia. Je n'arrive pas à croire qu'Ethan secrètement les a prêtés à vous, les harpies. Arrêtez de dire des bêtises. Qui sait de quel papa riche? Tu les as empruntées? Elles ressemblent juste aux miennes. C'est tout. Quelle malchance. PFF. Sophia, appelle vite Ethan pour venir ici pour une confrontation. Mon mari vient d'appeler. Je vais immédiatement le faire. De vous bannir de toute la ville. Allô? Chérie, la livreuse que tu as engagée pour livrer le vin, elle est ridicule. Elle a osé dire que les boucles d'oreilles ont été achetées avec son argent. Et elle a dit que la voiture de sport a aussi été achetée avec son argent. C'est risible, non? Un cadeau d'elle? Elle ne sait même pas gérer une livraison. Dans un moment, je vais la faire interdire de toute l'industrie. C'est bien la voix d'Ethan. Ce salaud. Alors viens vite à fêter mon anniversaire, et pendant que tu y es, débarrasse-toi qui ne veulent pas partir. Je dois encore attendre les instructions de Sophia. Aujourd'hui, c'est son plus important anniversaire de mariage. Si je ne l'accompagne pas, elle me fera partir sans rien, c'est sûr. Allô, chérie, dis quelque chose. Allô? Allô? Je ne t'avais pas dit, j'ai un projet à 100 millions de dollars à discuter ce soir. Je ne peux pas venir, c'est tout pour l'instant. Je vais immédiatement demander à la gestion de s'en occuper. Ensuite, je te transférerai 1 million de dollars. Amuse-toi bien avec tes amis. D'accord alors, n'oublie pas de rattraper mon anniversaire. Demain, d'accord, je t'aime, chérie. 1 million de dollars transférés instantanément. Clara, on est si jaloux. Seulement notre Clara, contrairement à cette Sophia, qui ne sait qu'être la maîtresse d'un papy. Appelle vite Ethan, fais-le s'agenouiller et s'excuser.
Ethan. Viens immédiatement à Eastbrook Villa. Excusez-moi, qui est Madame Davis? Un livreur. Il apporte de l'alcool? S'il est livreur, alors qui sont-ils? Même homme. Je suis Clara. Venez-vous livrer l'alcool? Ah, c'est vrai, je me suis perdu près de la villa. C'est pour ça que je suis en retard. S'il vous plaît, mademoiselle, ne laissez pas Monsieur Miller se plaindre de moi. Sortez. Ces $200, considérez cela comme excuse pour vous avoir pris pour un livreur. Maintenant, dépêchez-vous et prenez votre cousin et sortez. Nous faisons une fête ce soir. C'est vous qui devriez partir. Ne vous rendez pas les choses plus difficiles. Sortez de chez moi tout de suite. Sinon, le régisseur sera là et aucun de vous ne s'en tirera facilement. Quelle preuve avez-vous que cette maison est à vous? Mon mari est le vrai propriétaire de cette maison. Ah, vous voulez des preuves? Monsieur Evans, allez immédiatement chez moi et apportez l'acte de propriété de la villa Eastbrook. Si vous pouvez produire l'acte de propriété pour cette maison, alors moi, Clara, j'admettrai avoir perdu. Chérie, il est déjà 4 heures. Notre anniversaire de mariage. Est-ce prêt? Le cadeau que je t'ai préparé, d'une valeur de $20 millions, attend avec impatience que vous le voyez. 20 millions $? Je pense qu'il veut juste te faire disparaître vite pour retrouver sa maîtresse plus tard. Le lieu est toujours dans cet hôtel, mais l'heure a changé par rapport à d'habitude. 5h à 10h ce soir. Pourquoi ne pas le faire accourir? Donne assez de temps à Ethan pour qu'il puisse assister à l'anniversaire de Clara. Plus tard, nous ferons ça. Ce salaud, maintenant, son image de bon époux qu'il a bâti à l'extérieur, sera définitivement brisée. 10 heures? Ne sera-ce pas assez de temps pour la fête d'anniversaire de Clara? Clara, j'arrive bientôt. C'est génial. Mon mari a annulé une négociation de projet d'une valeur de $100 millions. Il vient célébrer mon anniversaire. Ce salaud, c'est un vrai maître des relations multiples. Waouh, Clara, ton mari te gâte tellement. C'est un projet à 100 millions. Eh bien, Monsieur Miller vaut des centaines de milliards de dollars. 100 millions de dollars ne sont rien comparé à notre Clara. As-tu entendu, Sophia? Si tu es maligne, dépêche-toi et sors. Peu importe qui vient, cette maison est toujours à mon nom. Une fois que l'acte de propriété arrive, toi et Ethan pourrez partir ensemble. Toi? Toi? Tu es tellement furieuse et agitée, comme une maîtresse surprise, en flagrant délit. Qui traites-tu de maîtresse? Qui est une maîtresse? Qui est une maîtresse? Désolé, Clara, on est en retard. Joyeux anniversaire. Vous êtes arrivé juste à temps. Retenez ces 2 femmes pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Clara? Elles sont là pour Gâcher l'anniversaire de Clara. Si vous deux pouvez aider notre Clara aujourd'hui, le mari de notre Clara pourra vous faire embaucher chez Sterling Group. Sterling Group? J'ai toujours rêvé d'y entrer. Peu importe qui elles sont, il faut que j'entre chez Sterling Group. Que attendez-vous? Allez-y. Ce que vous faites est illégal. Si vous voulez rejoindre Sterling Group, vous devez passer par moi. Ethan ne décide pas. Espèce de garce, vous, le personnel. Comment gérez-vous les choses? Vous laissez entrer des inconnus chez moi? Je vous préviens, si ma femme a un problème, je vous blacklisterai partout en ville. Vous êtes inutile. Nous serons chez vous tout de suite. Votre femme ira très bien. Avant que j'arrive à la villa, si vous n'avez pas réglé ça, vous ne vous en sortirez pas. Oui. Par ici. Alors, vous êtes capable? Cette maison n'est-elle pas la vôtre? Où est votre assistant? Pourquoi n'est-il pas là pour vous sauver avec l'acte de propriété? Ethan est là. Voyons si vous pouvez encore sourire maintenant. Assez, arrêtez. Même battu comme ça, votre visage est toujours si beau. C'est dégoûtant. Mais peu importe. Notre Clara est maintenant la femme du PDG de Sterling Group. Elle est bien plus glamour que vous qui vivez à l'étranger. Quant à vous, même si vous êtes harcelé comme ça maintenant, personne ne viendra vous aider. Qui sème la pagaille ici? Vous êtes le responsable de cette villa, n'est-ce pas? Vous arrivez juste à temps. S'il arrive quelque chose à ma femme, je vous ferai bannir de la ville. Vous êtes une bande de bons à rien. Je vous parle. Vous êtes sourd? Dépêchez-vous de jeter ces fauteurs de troubles dehors.
Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous, le personnel immobilier, vous êtes aveugle? Comment osez-vous toucher notre Clara? La sécurité n'était pas au point aujourd'hui. C'est une négligence de notre gestion. Dès que nous avons reçu le message de Monsieur Miller, nous nous sommes précipités. Mais nous ne nous attendions pas à ce que vous deux souffriez encore. S'il vous plaît, vous deux, dites du bien de nous auprès de Monsieur Miller. Attendez une minute. Vous avez dit Monsieur Miller. Est-ce qu'Ethan vous a envoyé? C'est exact. C'était Monsieur Miller, le PDG du groupe Sterling. Cette maison est la sienne. Et naturellement, c'est lui qui nous a envoyé pour régler votre cas. Sale vermine. Espèce d'idiot aveugle. Je suis la femme du PDG. Vous voulez être viré? Quoi? Vous êtes Madame Miller? Oh, fichez le camp, tous. Vous en avez marre de vivre, c'est ça? Osez-vous toucher à mes gens? Vous êtes le responsable ici, non? Cette maison est au nom de ma cousine, Sophia. Vous ne le savez pas? À votre nom? Cette maison m'a été offerte par ma mère il y a 3 ans. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Miller n'a pas dit qui était sa femme. Il a juste dit qu'elle était harcelée. Qui est Madame Miller exactement? Et qui est le propriétaire de cette maison? Vous êtes le nouveau gérant? C'est exact. Ce quartier résidentiel a changé de gestion l'an dernier. Pas étonnant. Alors, ma cousine n'est venue qu'une fois. Elle n'habite pas ici. C'est normal que vous ne l'ayez pas vue. C'est quoi ce manège? Cette maison est au nom de mon mari. Ça ne vous regarde absolument pas. HMPH. Ceci est Monsieur Miller et le paradis secret de Clara. Jamais personne d'autre n'est venu ici. Encore moins vous, Sophia, sale maîtresse indésirable. Et si vous ne me croyez pas, vérifiez les vidéos de surveillance. Quand mon mari m'a amené ici, ça a dû être enregistré. Qu'avez-vous dit? Vous dites qu'Ethan vous amène souvent ici? Bien sûr. Ça fait 3 ans. Jalouse? Ethan a en fait transformé l'endroit où il m'a demandé en mariage en un lieu de rendez-vous secret avec sa maîtresse. Sophia. Marions-nous. Allez. Regarde, à partir de maintenant, ce sera notre cachette secrète. Pour notre 3e anniversaire de mariage, on fêtera ça ici, d'accord? Ethan, ce salaud, non seulement il a oublié sa promesse, mais il a aussi gardé une maîtresse, ici pendant 3 longues années. Mon mari appelle. Alors nous verrons si vous, maîtresse, pouvez encore jouer la comédie. Et vous le personnel, écoutez bien, voyons qui est la vraie maîtresse de maison. Et, chérie, tu arrives bientôt? Je sors te chercher. J'y suis presque, bébé, j'y suis presque. Un instant. Le syndic a fini de régler. Avec les livreurs? Oh non, nous avons fait une erreur. Ces deux n'étaient pas livreurs. Mais tu devrais les connaître. Je les connais? Oui, et très bien, je dirais. Comment connaître un poseur fauché comme ça? Tu plaisantes, n'est-ce pas, bébé? Ethan, avant, ça ne me dérangeait pas que ta famille soit dans la misère. Maintenant tu as réussi grâce à moi, vivant une vie confortable. Comment as-tu pu oublier tes racines? Oh, tu la connais très bien, c'est celle dont j'avais souvent parlé. Cette maîtresse qui exploitait les vieillards pour l'argent à l'étranger. Exploiter des vieux? C'est vulgaire. Et elle ose gâcher ton anniversaire? Dis au syndic de les virer tout de suite. Ne les laisse pas souiller notre nid d'amour secret. Tu as entendu, les syndics. C'est la voix de mon mari. Tu ne confondrais pas, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, j'y suis presque. Je te préviens, si quand j'arrive, tu n'as pas encore réglé ça pour moi, je ne te lâcherai pas. Cette bande de syndics inutiles. C'est ça, c'est la voix de Monsieur Miller. Et c'est aussi l'ordre de Monsieur Miller, de tout à l'heure. Alors, qu'attendez-vous? Prenez ces deux salopes qui s'introduisent, et jetez-les en prison. Osez usurper le propriétaire de cette maison, vous en avez marre de vivre? Je vous dis que c'est ma maison. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous avez le courage, montrez-nous l'acte de propriété. Madame Miller, je ne vois pas pourquoi leur donner cette chance. Envoyez-les au poste de police. Lâchez-moi, vous allez le regretter. Je regrette de ne pas m'être débarrassé de vous plus tôt. Madame Chen. Lâchez-moi. Vous ne voulez pas vivre, n'est-ce pas? Voici le PDG de Sterling Group. Quoi? C'est elle la PDG? C'est elle la PDG? Alors, qu'est-ce que mon mari? Vous ne savez même pas apprendre à mentir. Pathétique. Madame Chen, allez-vous bien? Sophia, votre assistante est bien plus fiable que cette raclure d'Ethan. Je ne sais vraiment pas comment vous avez pu être si aveugle pour lui. Madame Chen, voici l'acte de propriété demandé. Regardez ce livret rouge dans sa main. Ce livret rouge, est-ce l'acte de propriété?
Il y a bien un acte de propriété. Se pourrait-il que cette maison ait vraiment un lien avec Sophia? Chérie, où es-tu? Ces gérants sont vraiment inutiles. Ils ne savent pas gérer deux femmes. Bonjour, monsieur Miller, êtes-vous là? Où est-il? Bordel, je vous dis, si vous ne réglez pas ça en 5 minutes, je vous tiendrai responsable. Monsieur Miller. Vous êtes sourd? Mon mari a dit qu'il serait là dans 5 minutes. Alors pourquoi n'avez-vous pas viré ces deux-là? Votre entière gestion immobilière a un désir de mort? C'est la PDG de Sterling Group, vous savez. Et l'une d'elles a le titre de propriété de cette maison. Je ne peux offenser personne. Ce livret rouge qu'elle a est probablement le titre d'une maison délabrée. C'est un faux. Exactement, exactement. Elle peut juste sortir n'importe quelle boîte rouge et prétendre que c'est le titre d'une villa à 100 milliards. HMPH. Si vous êtes si courageuse, ouvrez-le et laissez-nous voir. Vous osez? Fausse. HMPH. Vous n'abandonnez pas avant le dernier moment. Ouvrez vos putains d'yeux et voyez clairement. Pum, tu essaies de me manipuler. C'est quoi ce truc? C'est authentique. Cette maison appartient vraiment à Madame Chen. Vous êtes aveugle? Comment c'est possible? Propriétaire, Sophia Chen. C'est un bien privé. Clara, à ton avis, qui doit déguerpir? On fait quoi? Clara, cet acte notarié semble authentique. Comment cette villa appartient à Sophia? Clara, ton mari ne t'a pas dit le code de la villa? Quelle est la vraie relation entre ton mari et Sophia? C'est du bidon. Quel acte notarié? Ils se font passer pour Sophia, c'est pour m'impressionner. Tu as engagé un type pour fabriquer un faux acte. Tu n'as pas peur de la prison? Je suis d'accord. Cet acte est forcément faux. Tu crois qu'en déchirant l'acte, la maison deviendra à Ethan? Pathétique. De toute façon, mon mari arrive. On verra ce que tu diras. Tu l'appelles, chérie, si familièrement. Vous êtes mariés, c'est ça? Montre-nous votre acte de mariage. Qu'on voit si tu es bien la femme du PDG. Quoi? Vous êtes marié, mais vous n'avez pas de certificat? J'ai seulement fréquenté Ethan pendant 3 ans. J'ai fait semblant d'être mariée pour me montrer aujourd'hui. Comment avoir un certificat? Enfin arrivé. Heureusement que cette stupide Sophia a changé l'heure de l'anniversaire à 22h. Maintenant, j'ai tout le temps pour être intime avec Clara. Chérie, je t'aime. Ce soir, je ferai tout ce que tu veux. Chérie, la société a soudain un projet de 100 millions à discuter. Ce menteur sait bien mentir. Pas étonnant que tu n'aies pas encore découvert sa liaison. Oui, Clara, allez, montrez ce certificat, montrez-le. Exactement, dépêchez-vous de le sortir. Pour les faire taire. Oui, Clara, vous êtes mariée à Monsieur Miller depuis 3 ans, mais vous n'avez jamais annoncé publiquement votre état civil. Aujourd'hui, que tout le monde voit cela. Vous n'êtes pas une maîtresse? N'importe quoi, c'est juste que, qui porte son certificat de mariage sur soi tout le temps? Mon certificat est à la maison. Par coïncidence, j'ai apporté le mien. Quoi? Vous êtes marié? Qui est votre mari? Ce ne serait pas ce vieux beau qui t'a entretenu à l'étranger? Clara, vous connaissez le mieux cette personne. Bien, regardez attentivement. C'est l'homme entretenu qui vous a soutenu 3 ans. Ethan Miller. Alors c'est l'homme entretenu que vous soutenez depuis 3 ans. Ethan Miller. HMPH, Clara. Maintenant dites-nous, qui est la vraie maîtresse? Comment Sophia a-t-elle pu être mariée à Ethan? Est-ce qu'aujourd'hui, 3e anniversaire, a vraiment été organisé par Sophia?
Clara, que se passe-t-il exactement? Sophia n'était-elle pas entretenue par un vieux riche? Comment a-t-elle pu être mariée à votre mari? Comment un homme peut-il épouser 2 femmes? Il doit y avoir quelque chose qui cloche ici. Je vais vous dire ce qui cloche. Le problème, c'est Clara. Clara n'a jamais été mariée à Ethan. Elle était juste sa maîtresse. Pendant 3 ans. Clara, est-ce vrai? Comment as-tu pu être maîtresse? N'est-ce pas l'anniversaire de 3 ans, organisé par toi, Clara? Oh mon Dieu, Clara, comment as-tu pu? C'est faux. Tout est faux. Quel acte de propriété et ce certificat de mariage, ils sont tous photoshopés. Et ce vin rouge. Clara. Cette bouteille de vin rouge vaut 8 millions de dollars. C'était un cadeau que ma cousine Sarah m'a ramené de l'étranger. Comment comptez-vous compenser cela? 8 millions de dollars? Qui essayez-vous de tromper? Je doute que ça vaille même 80 000 dollars. Vendre du faux vin vous enverra en prison. De plus, avec vos actes de propriété et certificats de mariage, je pense que vous voulez pourrir en prison. Oh mon Dieu, ce vin est réellement authentique. Le site officiel montre le prix. Un total de 8 millions de dollars. Quoi? Que allons-nous faire? Toutes nos possessions réunies ne suffiraient pas à payer pour ça. Clara, tu l'as cassé. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est 8 millions de dollars, pas un sou de moins. C'est 8 millions de dollars, pas un sou de moins. Où a-t-elle eu ce vin si cher? Même la caisse entière de vin qu'Ethan m'a donnée vaut probablement 1 million au total. Pourtant, cette seule bouteille vaut 8 millions. Clara, tu n'as pas vraiment d'argent, si? Qu'est-ce que tu racontes? Les boucles d'oreilles de Clara valent 20 millions de dollars. De plus, l'argent de poche que Monsieur Miller lui donne dépasse 1 million de dollars. Exactement. Tant que notre Clara demande, peu importe le montant, Monsieur Miller le lui donnera. Alors tu es si sûr qu'Ethan lui donnera l'argent? Pourquoi ne pas l'appeler pour lui demander de venir payer ces 8 millions? Mon mari est sûrement déjà au complexe. Mon mari est sûrement déjà au complexe. Vous allez voir, ce ne sont que 8 millions. C'est juste de l'argent de poche. Comment se fait-il que personne de la gestion immobilière ici? Revenez ici tout de suite. Oh non, Monsieur Miller est allé à la gestion immobilière. Nous devons y aller et nous excuser auprès de lui. Ce désordre ici n'est pas quelque chose que je puisse gérer. Laissons Monsieur Miller s'en occuper. Où vas-tu? Tu veux fuir avant d'avoir réglé ça? Je pense qu'il est presque 5 heures. Je pense qu'il est presque 5 heures. Monsieur Miller devrait arriver bientôt. Alors voilà, j'irai voir Monsieur Miller moi-même et lui demander de régler ça. Allez, on y va. Il est déjà presque 5 heures. Monsieur Evans, allez à l'école immédiatement et cherchez ma fille à l'école. Mais ici? Ce n'est rien. Ethan s'en chargera quand il arrivera. Dépêchez-vous, ma fille est plus importante. Compris. Allô, chérie, tu as enfin répondu. Qu'est-ce que tu faisais? La gestion immobilière a probablement déjà été vous rencontrer. Je m'occupe juste d'un truc à la gestion. Je viens te rejoindre quand j'ai fini, chérie. J'ai accidentellement cassé la bouteille de vin rouge de quelqu'un et elle coûte 8 millions. Peux-tu me transférer de l'argent? Quoi? 8 millions de dollars? Je l'ai cassé par accident aussi. Qui aurait cru que c'était si cher? Je pensais que ça valait quelques centaines. D'accord. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors ce sera 8 millions. Je te transférerai ça bientôt, d'accord? Merci, chérie, je t'aime tellement. Ethan, puisque tu as osé agir dans mon dos et si imprudemment dépenser l'argent de notre famille pour soutenir ta maîtresse, ne me blâme pas plus tard de ne pas considérer notre lien conjugal. Annulez toutes les cartes d'Ethan qu'Ethan utilise souvent. Pas besoin de dire que c'est moi. Ça te ressemble plus. On va voir comment il paie cette folle en retour. Alors dépêche-toi de venir ici. Ces deux laquais traînent encore et ne veulent pas partir. Bien. As-tu entendu, Sophia? Mon mari peut me donner des boucles d'oreilles valant 20 millions de dollars. Donc il peut facilement me transférer 8 millions en argent de poche. Je ne sais pas où tu as volé ce vin. Je ne sais pas où tu as volé ce vin. Tu iras en prison pour vol. Si tu ne peux pas payer ces 8 millions, alors c'est toi qui iras en prison. Quelle blague! En moins de 3 secondes, mon chéri me transférera l'argent. En raison d'un risque de sécurité, cette transaction est restreinte. Que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux pas transférer mon argent?
As-tu bloqué mes cartes? Je ne suis qu'un employé. Monsieur Miller, pas besoin de vous fâcher. Même si vous me licenciez, les cartes ne marcheront pas. Les cartes ne marcheront pas. Comment osez-vous me parler? À moi, le vice-président? Avec cette attitude, voulez-vous perdre votre emploi? Je suis juste les ordres. C'est soit Sophia, soit sa mère. Sophia m'aime tellement, elle ne bloquerait jamais mes cartes. Ça doit être cette vieille harpie qui sème encore la zizanie. 30, 31, 32. Assez, arrête de compter. Tu n'as pas dit 3 secondes? Ça fait déjà 30 secondes. Où est l'argent? Mon chéri doit s'occuper de ses employés inutiles. Pourquoi te presses-tu? 8 millions de dollars, ce n'est pas grand-chose. Juste un instant, ta carte, et tu paniques déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, pourquoi maman a bloqué ma carte? Oh, vraiment? Donc c'est arrivé. Chérie, parle à maman pour moi. Elle me méprise déjà. J'ai dû dépenser trop ces 2 derniers jours. Alors elle est allée aux finances faire bloquer ma carte. Mais tout cet argent dépensé, c'était pour notre 3e anniversaire. Dépenser mon argent pour entretenir ta maîtresse, et tu oses présenter ça comme un geste noble? Ethan, tu es vraiment sans vergogne. Chérie, tu as entendu ça? Ce que tu viens de dire m'a vraiment touché. Alors j'ai prévenu maman immédiatement pour débloquer ta carte. Maintenant, ça devrait fonctionner, non? Génial, chérie, tu es la femme qui m'aime le plus au monde. Je serai là à 10h, pile, avec une surprise pour toi. Célébrons bien notre 3e anniversaire, d'accord? Ça me donne vraiment la nausée. Clara, je te vire l'argent tout de suite. J'étais occupé avant. Je le savais. Mon mari était juste pris par le travail. Il ne peut pas être fauché dès qu'il aura viré l'argent. Sophia, tu verras. D'accord. Je te donne une dernière chance de payer. Sinon, on se verra au commissariat. Pourquoi il ne peut pas virer? PFF, encore une minute de passé. Ton mari a-t-il vraiment de l'argent? Oh, ton mari dit-il. Des femmes, sa carte a été bloquée? Ne le dénigrez pas. Mon mari est sûrement occupé par quelque chose. Exactement. C'est un milliardaire, un vrai magnate. Il n'est pas comme tes amants fortunés. HMPH. Que se passe-t-il? Je suis si humilié par leurs moqueries. Je ne peux même pas montrer mon visage. 8 millions de dollars. Tu ne peux même pas le transférer? J'arrive tout de suite pour te le donner en main propre. Ne t'inquiète pas, chérie. Il est très généreux avec moi. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Comment peut-il ne pas pouvoir transférer 8 millions de dollars? Chérie, Dis-moi. pourquoi ma carte est-elle gelée? As-tu parlé à maman? Bien sûr. Ne me fais-tu pas confiance? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que maman veut? Je sais que j'ai été un peu trop dépensier ces derniers temps. Mais n'avons-nous pas des milliards d'actifs? C'est quoi ce petit montant, n'est-ce pas? Les milliards d'actifs de ma famille n'ont rien à voir avec un tricheur. Comme toi, cet argent a été entièrement gagné par maman. Te laisser l'utiliser était déjà un privilège. Et pourtant, tu es toujours si ingrat avec une autre femme dans ton dos. Allô, chérie? Je suis désolé. J'ai peut-être parlé trop durement. Tu es en colère, n'est-ce pas? Oh, ce n'est rien. Que dirais-tu de venir à Eastbrook Villa? Nous pourrons parler en personne. Tu es aussi à Eastbrook Villa? Vous êtes aussi à Eastbrook Villa? Vous aussi? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? N'avions-nous pas convenu que personne d'autre ne serait autorisé ici? As-tu dit le code d'accès à quelqu'un? Oh mon Dieu, ça fait 3 ans que je ne suis pas venu. Tu n'as pas secrètement gardé une autre femme, n'est-ce pas? Comment le pourrais-je? Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Comment oserais-je? Regarde comme tu as peur. Je plaisantais, c'est tout. Je t'attendrai à notre endroit habituel pour célébrer notre 3e anniversaire. Heureusement qu'elle n'est pas là. Sinon, si Clara me voyait, elle me tuerait, c'est sûr. Rien d'autre, je raccroche. Chérie, ma carte? Ne t'inquiète pas, je vais presser maman. D'accord, merci, chérie, je t'aime. Monsieur Miller, pourquoi venez-vous personnellement visiter notre bureau de gestion? Vous êtes enfin de retour. Comment la situation de ma chérie est-elle traitée? Ce n'est pas encore traité. Monsieur Miller, c'est un peu compliqué. Vous devrez peut-être y aller vous-même. Bande d'incompétents. De femmes, je vais voir à quel point elles sont difficiles. Écartez-vous. Sophia, maintenant, agenouillez-vous et léchez mes chaussures.
Ensuite, quand mon mari arrivera, je pourrai le supplier de vous épargner. Il me pardonnera? Sinon, mon mari tient le plus à moi. C'est moi qui chéris le plus. S'il savait que vous, par une vilaine lubie, êtes allé jusqu'à falsifier un certificat de mariage, pour tromper tout le monde, il vous ferait blacklister dans toute la ville. Vous le regretteriez. Mais il serait trop tard. Très bien, alors, je veux voir. Qui implorera la pitié? Ne sois pas ingrate. Tu as brisé notre vin valant 8 millions. Si tu ne peux pas payer, alors qui est sans scrupule? Je n'ai pas dit que je ne paierai pas. Transfère l'argent. Ça te va? Puisque tu aimes tellement mon mari, je peux te laisser assister à ma fête d'anniversaire. Plus tard, je te laisserai partager un moment avec mon mari. Comme ça, ces 2 bouteilles de vin seront réglées. Ça te va? De quoi ris-tu? Venir à la fête de Clara est un honneur pour toi. De plus, tu pourras voir l'homme pour lequel tu es si obsédé, Monsieur Miller. C'est une opportunité pas juste, que tout le monde peut obtenir. Rien que ça vaut plus que 8 millions. Tu crois vraiment qu'Ethan est si formidable? Bien sûr, il me donne de l'argent, m'achète des cadeaux d'anniversaire, et m'organise même une fête. Pour moi dans cette villa, existe-t-il un autre homme, dans le monde entier, qui traite sa bien-aimée comme ça? Puisque vous êtes si bien assortis, je te le donne alors. De quelle bêtise parles-tu? Tu parles comme si Ethan était ton mari. Ethan est son mari. Ils sont mariés depuis 3 ans. J'imagine que tu as complètement manqué d'idées maintenant, non? Comment oses-tu voler le mari de notre Clara? Sans honte. Casse-le fort. Quand mon mari viendra, dis juste que ces 2 femmes l'ont fait. Il ne les laissera pas s'en tirer. Quelle femme folle. Je me demande ce qu'Ethan voit en elle. Laissez-la. Toutes ces choses que j'ai préparées. Ethan ne mérite rien de tout cela. Allez-y, cassez-les. Plus, c'est mieux. Casse-le fort, que cette vendeuse de faux vin le regrette. Qui vend de l'alcool frelaté publiquement? Chérie, tu es là. Alors c'est mon cousin, son mari entretenu. Il a l'air bien doux. Ne t'inquiète pas, cousine. Je vais t'aider à trouver les preuves de son adultère. Cassez-la. Cassez-la violemment. Faites en sorte que ce vendeur d'alcool frelaté regrette. Ethan devrait arriver bientôt. Je pars d'ici d'abord. Ethan ne vous connaît pas. Vous devez m'aider à trouver les preuves de son adultère. Je veux qu'il reparte sans rien. D'accord. Qui vend de l'alcool frelaté publiquement? Ethan, tu as osé dépenser mon argent pour une maîtresse 3 ans. Cette fois, je ne te laisserai plus. Aucune échappatoire. Cette femme vend de l'alcool frelaté. Et tout ça par terre. C'est elle qui a tout cassé. Chérie, comment profiter de mon anniversaire maintenant? Qui êtes-vous? Bon sang, vous entrez chez moi et vous causez des problèmes. Mon identité n'est pas importante. Êtes-vous sûr que cette maison vous appartient? Pourquoi demande-t-elle ça? Pourrait-elle savoir que cette propriété appartient à Sophia? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils ont forgé ceci. Chérie, ne te laisse pas berner par eux. Prends ton acte de propriété et sors. Je peux partir, mais le chéri que tu continues d'appeler est là maintenant. Bien sûr, je ne le laisserai pas s'en tirer. Que veux-tu dire? N'êtes-vous pas son mari? Quant à ce vin à 8 millions par terre, c'est vous qui allez payer. Vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? 8 millions de dollars. Même si c'est une petite somme pour Sophia. Je ne sais pas si ma carte a déjà été activée. Ethan essaie sûrement de rappeler, me pressant d'activer sa carte, avant qu'il admette explicitement devant caméra. Sa liaison, je ne peux pas le laisser me trouver. Tais-toi, femme sans honte, je ne voulais même pas l'accuser de vendre du faux vin. Et vous avez encore le culot de m'extorquer de l'argent? Exactement. Bien que ce code QR, scanné pour 8 millions de dollars, avec les techniques actuelles de falsification, qui peut prouver que ce code QR est officiel? Avant que nous appelions la police, vous feriez mieux de partir immédiatement. Sinon, nous vous accuserons d'extorquer 8 millions de dollars. Je n'ai pas le temps de discuter avec une bande d'ignorants et naïfs. Imbéciles. Vous. Ethan, n'êtes-vous pas le PDG de Sterling Group? Vous devriez pouvoir dire si ce vin est vrai ou faux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous peur d'y toucher? Ou dites-vous que votre titre de PDG est une imposture? Pourquoi êtes-vous si impatient? J'ai bu plus de bon vin que vous n'avez mangé de repas. Chérie, regarde vite. Vérifie si leur site officiel est réellement falsifié ou non. 8 millions de dollars. C'est authentique. À juger par son refus de l'admettre, cela devrait être assez évident. Nous payez maintenant.
Seulement 8 millions de dollars. Ça fait si longtemps. Sophia aurait déjà dû. Son service financier a dû activer ma carte. 8 millions de dollars, pas un sou de moins. Impossible. Je dois d'abord vérifier avec Sophia. Sinon, si le transfert n'est pas public, ils suspecteront que je suis fauché. Oh, Monsieur Miller, n'êtes-vous pas le PDG? Vous n'avez même pas les moyens? Ou dites-vous que votre argent n'est même pas le vôtre? Vous n'êtes qu'un profiteur qui vit aux dépens des femmes. N'importe quoi. Laissez-moi vous dire. Je suis un PDG qui vaut des centaines de milliards. Alors payez rapidement. De quoi baragouinez-vous? Mon mari réfléchit juste. Si votre vin est vrai ou faux. Il n'a même pas les 8 millions. 8 millions de dollars. Ça ne vous fait pas réfléchir? Quand il vous achetait des cadeaux avant, de quelle carte pensez-vous qu'il s'est servi? Pour la fête d'anniversaire qu'il vous a donnée ici. Et tout cet événement. L'argent de qui a payé pour ça? Et cette maison, vous appartient-elle vraiment? Assez. Un incapable enragé et bon à rien. Je viens de recevoir un message. Je dois sortir passer un appel pour discuter d'un projet. Quand je reviendrai, je vous donnerai les 8 millions. Jusqu'au dernier centime. Vous surveillez là pour moi. Ne la laissez pas s'enfuir. Attendez un peu. On dirait que sa conscience coupable le pousse à fuir. Tais-toi. Mon mari est le genre d'homme qui a reporté un projet à 100 millions juste pour fêter mon anniversaire. Un si grand projet doit être incroyablement complexe. Bien sûr, il doit prioriser les affaires professionnelles. C'est ce qu'un homme bien fait. Attendez que le fait qu'Ethan vive soit complètement exposé. On verra si vous l'aimerez toujours autant. Bizarre. Où est votre amie maîtresse? Se pourrait-il que elle vous ait abandonné et se soit enfuie? Réponds au téléphone. Sophia, réponds vite au téléphone. Vous me tuez ici. Allô? Encore quoi? Salut, chérie. Au secours. Te sauver? Tu meurs? Ou as-tu été arrêté pour racolage? Oh, non, non. Pas ça. Alors tu as dû prendre une maîtresse, et elle a découvert ta vraie femme. Alors elle essaie de te faire tuer? Chérie, ne plaisante pas. Tu es la seule que j'aime. Ma vie privée à l'extérieur est parfaitement propre. S'il y avait un orage maintenant, tu serais frappé par la foudre 100 fois. Au fait, chérie, ma carte, tu l'as activée pour moi il y a un instant. J'ai accidentellement cassé la propriété de quelqu'un. Je dois payer 8 millions de dollars. 8 millions de dollars? Quelque chose à moi s'est cassé aussi, et il se trouve qu'il vaut 8 millions de dollars. Quoi? Ce n'est pas du vin non plus, n'est-ce pas? En fait, si. Mon cousin a ramené de l'étranger 2 bouteilles de vin rouge haut de gamme pour moi, en cadeau pour notre 3e anniversaire de mariage. C'est vraiment dommage. Mince, qui c'est? Qui a osé casser le vin que ma femme a préparé pour moi? Dis-le-moi, je vais les tuer. Es-tu vraiment prêt à te battre pour moi et la frapper? Bien sûr, tu es ma plus chère épouse. Peu importe si c'est un homme ou une femme. Quiconque t'offense, cherche la bagarre avec moi. HMPH, tu gardes secrètement une maîtresse depuis 3 ans. Tu crois que je vais croire tes conneries? Ou peut-être que ta nulle amie s'est restée à sa place. Elle sait que mon mari est une personne de haut rang. Alors elle s'est enfuie discrètement. Ce doit être Monsieur Miller. Dès son arrivée, il a intimidé l'autre partie. Mais certaines personnes, vous savez, sont vraiment sans vergogne. Attendant encore, cet argent du vin de 8 millions de dollars. Comme s'ils n'avaient jamais vu d'argent. Es-tu si sûr qu'Ethan puisse trouver cet argent? N'importe quoi. Penses-tu que tout le monde est comme ta amie maîtresse sans vergogne? Ton amie maîtresse? Son certificat de mariage est faux. Son acte de propriété est faux. Tout est faux. Quand tu réaliseras que tout chez Ethan est une fraude, on verra si tu seras toujours aussi arrogante. Chérie, tu as activé ma carte? Ma mère a dit, elle l'activerait pour toi dans 5 minutes. Ça fait un moment depuis, donc elle devrait être activée maintenant. Va payer. Ok, merci, chérie. Une fois que j'aurai payé, je viens tout de suite te voir. Chérie, tu es de retour. Comment s'est passée la discussion du projet? C'est fait. 8 millions de dollars, pas un sou de moins pour toi. J'aimerais bien voir, maintenant que tu n'as plus le soutien de ton cousin, comment tu peux bien te montrer si dur. Tu as eu ton argent, maintenant dégage. Paiement échoué. Tu es déjà sorti. Comment tu n'as toujours pas d'argent? Que se passe-t-il, chérie? Où est ton argent? Monsieur Miller, vous n'avez pas fait faillite, n'est-ce pas? 8 millions de dollars, c'est tout. Pourquoi Monsieur Miller tarde-t-il autant et n'arrive toujours pas à le transférer? Comment cela a-t-il pu arriver? Sophia m'aime tellement, elle ne me tromperait jamais. Qu'est-ce qui a exactement mal tourné? Notre mariage, depuis le tout début, était comme cette farce. Seul moi était tenu dans l'ignorance pendant 3 longues années. Je ne te laisserai jamais dépenser mon argent et vivre une vie insouciante dehors. Chérie, maman n'a-t-elle pas encore activé les permissions de la carte pour moi? Aide-moi, chérie. Où devrais-je venir te sauver moi-même? Où es-tu? S'il te plaît, non, je suis occupé à préparer une surprise pour ma femme pour notre anniversaire. Repose-toi bien à l'hôtel. J'y serai une fois que j'aurai fini. Je t'aime. Ethan, tu me dégoûtes complètement. J'ai hâte de voir l'expression de panique sur ton visage quand tu me verras plus tard.
Clara, si tu baisses la tête 100 fois à la porte arrière maintenant, j'oublierai les 8 millions de dollars. Qu'en dis-tu? Qu'y a-t-il à la porte arrière? Ce n'est pas ta maison? Qu'y a-t-il derrière? Tu devrais très bien savoir. Arrête de répandre des rumeurs ici. Je vais te tuer aujourd'hui. Aïe. Tu vas bien? Qu'est-ce que c'est? Ça fait si mal. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que Clara vient de déchirer. C'est l'acte de propriété de ma sœur. Qui est le propriétaire? Tu devrais très bien savoir, n'est-ce pas? Mensonge. Je veux voir cette sœur à toi. Qui a réussi à s'enfuir? Sophia. Voyons combien de temps tu tiens ce rôle. Comment est-ce possible? L'acte de propriété de Sophia? Pourquoi serait-il ici? Chérie, ne les laisse pas te tromper. Cet acte de propriété est faux. Arrête de mentir à ma chérie ici. Non, 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 cette situation. Ce ne peut être une telle coïncidence. Se pourrait-il? As-tu donné le code d'accès à quelqu'un d'autre? Tu n'as pas secrètement gardé une maîtresse ici, n'est-ce pas? Ce que je suis n'est pas important. Es-tu sûr que cette maison est à ton nom? Pourquoi demande-t-elle cela? C'est-elle que cette maison appartient à Sophia? 8 millions de dollars. Quelque chose à moi s'est aussi cassé. Et il se trouve qu'elle vaut 8 millions de dollars. Ma cousine, Sarah, m'a apporté de l'étranger 2 bouteilles de vin rouge de première qualité. En cadeau pour notre 3e anniversaire de mariage. Quel dommage. Zut alors, qui était-ce qui a osé casser le vin que ma femme m'a préparé? Dites-le-moi, je les tuerai. Es-tu vraiment prête à te battre pour elle, pour moi? Sarah, je me souviens que Sophia a une cousine de l'étranger. Serait-ce elle? Sarah, dis-lui juste qui tu es. Fais-le parler. Fais-lui admettre sa liaison lui-même. Obtiens la preuve de son infidélité. Qui es-tu exactement? Je suis la cousine de ta femme, Sarah. Quoi? Sarah? Qu'est-ce qui se passe? Tu es mariée? Clara, qu'est-ce que tu veux dire? N'est-il pas ton mari? Vous n'êtes pas mariés il y a 3 ans? Et cette fête du 3e anniversaire. Une surprise préparée par Ethan. Pour toi? Cela ne te regarde pas. Vous tous, taisez-vous. Ethan, dis-moi, es-tu marié ou pas? Oui, je suis marié depuis 3 ans. Marié depuis 3 ans? Mais Clara, tu n'étais pas en couple avec Ethan pendant 3 ans? Clara, ne me dis pas que ces 3 ans étaient un mensonge. Bien sûr, ça ne peut pas être faux. Se pourrait-il que tu as été la maîtresse d'Ethan pendant 3 ans? Qui traites-tu de maîtresse? Répète si tu l'oses. On la croyait tellement géniale. On s'est fait avoir par une maîtresse, si longtemps, et on te considérait même comme une sœur. Ethan, explique-toi. Es-tu marié ou pas? Je ne voulais pas. C'est juste que ma femme ne peut pas tomber enceinte. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est une femme incomplète. Alors j'ai dû te trouver, Clara. Ethan, tu es sans cœur. Profiteur, je ne peux pas avoir d'enfant. C'est à cause de toi. Chérie, attention. Chérie, tu vas bien? Ça va? Chérie. Le médecin a dit que tu pourrais ne pas pouvoir avoir d'enfant à nouveau. Ce n'est rien, chérie. Même si nous n'avons pas d'enfant, mon amour pour toi ne changera jamais. Ne sois pas triste. Ma mère est très traditionnelle et espère un petit enfant de sang pour continuer notre lignée. C'est pourquoi ma femme n'est qu'une femme inutile. À la maison, tu vois? Minable. Enfoiré, ma cousine ne peut pas avoir d'enfant. N'est-ce pas à cause de toi? C'est en fait lié à toi. Oh mon Dieu, un puissant PDG milliardaire a en fait rendu sa propre femme stérile. Maintenant, le statut de Clara n'est plus qu'une maîtresse. Qui sait ce que Monsieur Miller va lui faire maintenant? J'ai dit que je ne suis pas une maîtresse. Quiconque dit un mot de plus, je les ferai tuer. Elle parle comme si elle était si capable. La vraie femme est là, et tu dois encore céder ta place. Clara, ne les écoute pas dire des bêtises. Oui, je suis marié, mais mon amour pour toi est bien plus fort que pour cette vieille mégère, n'est-ce pas? Regarde, après que je l'ai divorcé, je t'épouserai tout de suite, d'accord? Vraiment? Vraiment, je n'ai menti que sur cette chose. Je n'ai rien menti d'autre. S'il te plaît, crois-moi, d'accord? Calme-la juste pour l'instant. De toute façon, Sophia n'est pas là. Une fois que Sarah sera réglée, Sophia ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Maman.
Je veux divorcer. Divorcer? Ma chère fille, ne pleure pas encore. N'aimais-tu pas Ethan le plus? Ça fait maintenant 3 ans. Comment as-tu pu décider soudain de divorcer? Maman. Ethan, il m'aimait vraiment. Je ne suis pas d'accord. Que fais-tu? Pose le couteau. Sophia, d'abord, pose le couteau. Ta mère n'approuve pas notre mariage. Elle veille juste sur toi. Quelqu'un comme moi, un pauvre plouc de la campagne, ne te mérite vraiment pas. Tu le sais bien. Je n'accepterai jamais de marier ma seule fille précieuse à quelqu'un comme toi. Espèce de vieille harpie, ta fille est maintenant entièrement dévouée à moi. Elle ne t'écoutera jamais. Vite, pose le couteau. Pose d'abord le couteau. Maman. Quoi qu'il en soit, à part lui, je n'épouserai personne d'autre. Quant au mariage arrangé de l'entreprise, je n'y consentirai pas, à moins que je sois morte. Toi. Pose le couteau. Je n'étais pas d'accord alors que vous soyez ensemble. Tu te tuais presque pour lui. Maintenant, tu veux soudain un divorce. T'a-t-il fait quelque chose de mal? Il m'a trompée. Trompé, cet enfoiré. Il vit trop bien depuis trop longtemps. Il a oublié sa place. Maman. Je suis actuellement à Eastbrook Villa, rassemblant des preuves de son infidélité. Maman, dépêche-toi et amène du renfort. Je vais faire en sorte qu'il parte sans rien. Prépare la voiture tout de suite. Va à Eastbrook Villa. Aide ma fille à divorcer. Oui, directrice. Que fais-tu? C'est en fait le cadeau d'anniversaire que tu m'as donné. Je peux t'acheter un autre cadeau. Ne sois pas en colère. Si Sarah dit à la mère de Sophia de ma liaison, je vais tout perdre. Quoi? Tes boucles pour ta maîtresse? Pour essayer de me soudoyer? Il n'est pas nécessaire de le dire de façon aussi crue. Ces boucles d'oreilles valent 20 millions de dollars. Considère cela comme un pot de vin. Ma cousine n'est pas quelqu'un de bon marché. Ethan, tu as vraiment essayé de soudoyer la mauvaise personne. Attends juste de partir sans rien et de pourrir en prison. 20 millions de dollars. Si vous l'acceptez, vous n'aurez plus de soucis. D'accord. Pourquoi? Pourquoi Sarah choisirait de comploter avec Ethan? Pourquoi me trahirait-elle? Ne savait-elle pas que il y avait un téléphone dans le salon qui enregistrait des preuves? C'est exact. Qui n'aime pas l'argent? Alors, parlons pas des maîtresses ou autres. Chacun pour soi. Si tu ne te protèges pas, tu n'obtiens rien. C'est vrai, c'est vrai. Qui se soucie des maîtresses? Tant que Monsieur Miller reste Monsieur Miller, et que Clara reste la femme la plus aimée de Monsieur Miller. C'est ce qui compte vraiment. Exactement, exactement. Clara, peux-tu demander à Monsieur Miller de me promouvoir aussi? Oui, monsieur Miller. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, nous l'avons tous vu. Ne nous montrez-vous pas votre gratitude? Bien, tant que vous gardez secret ce qui s'est passé aujourd'hui, vous serez tous récompensés. C'est fantastique. Monsieur Miller, en fait, j'ai envié Clara si longtemps. J'ai toujours voulu avoir un petit ami comme vous. Monsieur Miller, pourriez-vous présenter quelques pour nous aussi? Bien sûr, j'ai beaucoup d'hommes éligibles autour de moi. Super. Regardez-vous, quelle honte. Comparé à moi, vous qualifiez vous-même? Et moi, puis-je venir travailler pour votre Sterling Group, s'il vous plaît? Moi aussi. Si je pouvais entrer dans Sterling Group, je pourrais m'en vanter. Recruter quelques personnes n'est pas un gros problème. Si vous voulez les faire taire, donnez-leur juste plus d'argent. Ce n'est pas mon argent de toute façon. Sophia, vous pourriez réfléchir toute la journée, et ne jamais deviner que votre meilleure cousine vous trahirait aussi, n'est-ce pas? Hypocrite. Quand ma mère arrivera, aucun de vous ne s'en sortira. Ma chère fille, vous devez d'abord vous protéger. J'ai apporté le meilleur avocat. Ethan sera totalement déshonoré et partira sans rien. Vous avez pris 20 millions de dollars. Maintenant, disparaissez. Que veux-tu dire? Ceci a été acheté avec l'argent de ma cousine. Je le reprends pour elle. Quoi? Tu vis au crochet des femmes. Non, écoutez-moi. Non, ce n'est pas ça.
Vous pensiez vraiment pouvoir utiliser une paire de boucles d'oreilles pour me soudoyer et vous pensiez vraiment trahir ma cousine pour 20 millions de dollars? Ma mère avait raison. Seule la famille vous soutiendra toujours. Un homme entretenu comme Ethan tramait depuis le début. C'est dommage qu'il n'ait jamais réalisé qu'au final, ma cousine est elle-même une riche héritière. Elle ne regarderait même pas ce vulgaire bibelot. Osez dire que ceci a été acheté avec votre propre argent et cette voiture dehors. C'était clairement mon argent qu'il a acheté pour le 3e anniversaire de mariage de Sophia et votre cadeau. Comment osez-vous la donner à cette maîtresse pour la conduire? Monsieur Miller, avez-vous vraiment toujours dépensé l'argent de votre femme? Tout à l'heure, quand on vous a demandé de payer les 8 millions de dollars pour les boissons, vous n'avez pas pu payer. Il semble que ce qu'ils disent soit vrai. Tais-toi. Il y a juste eu un problème avec ma carte. Comment osez-vous me remettre en question? Je veillerai à ce que chaque entreprise dans la Cité d'Azur vous bannisse, que vous le croyez ou non. Ethan, que se passe-t-il exactement? Ces 3 dernières années, les cadeaux et virements que vous m'avez faits, cumulés, font 50 millions de dollars. Tout cet argent, a-t-il vraiment été détourné de votre femme? Non, ma femme vient de la campagne. Comment pourrait-elle avoir de l'argent? Je l'ai épousée uniquement parce que ma famille m'a poussé à me marier. C'est pourquoi je l'ai choisie. Qui aurait cru qu'après l'avoir épousée, elle serait une femme stérile? Mais... Tu es mon véritable amour. Elle n'était qu'une erreur. Ne vous ai-je pas promis? Que diriez-vous de ceci? Nous nous marierons d'ici la fin de l'année, d'accord? Elle est vraiment juste une maîtresse écervelée. Toi, attendez de mourir de faim avec cet homme entretenu. Ne croyez pas qu'en dénigrant délibérément Ethan, je croirai à vos sornettes. Notre relation ne sera jamais ébranlée par quelques mots de vous. Les preuves que nous avons enregistrées suffisent à envoyer Ethan en prison pour longtemps. Inutile de perdre du temps avec eux ici. Arrêtez-vous net. Essayez-vous de salir ma réputation auprès de votre cousine? Une personne droite ne craint aucune diffamation. Ne faites pas sonner votre infidélité comme si c'était la faute de quelqu'un d'autre. Ne la laissez pas partir. Attrapez-la. Essayez juste de me toucher. Une bande de lâches. Voulez-vous toujours rejoindre Sterling Group? Vous ne pouvez pas sérieusement penser qu'Ethan est le président de Sterling Group, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Ce n'est qu'un homme qui s'est marié dans la famille. Comment pourrait-il être président? Il n'est qu'un vice-président nominal. Quoi? Un homme qui se marie dans la famille? Bien que ma famille ne puisse rivaliser avec celle de ma cousine Sophia, il nous est toujours facile d'obtenir des centaines de millions de dollars, contrairement à ce parasite. Sans ma cousine, il ne peut même pas rassembler 8 millions de dollars. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? À en juger par ses vêtements, il pourrait vraiment être riche. Ethan, pourrait-il vraiment être entretenu? Ne dis pas de bêtises. Sinon, je ferai tout Azur City te mettre sur liste noire. Tu cherches les ennuis. Je te présente quelqu'un bientôt. On verra si tu seras toujours aussi arrogante. Si elle part aujourd'hui, aucun de vous n'aura la vie facile. Êtes-vous sourd? Êtes-vous 2 hommes si facilement influençables? Comment Monsieur Miller peut-il vous faire confiance pour rejoindre Sterling Group si vous agissez ainsi? Que attendez-vous? Allez-y. Lâchez-moi. Si vous osez me toucher, vous le regretterez. J'avais initialement prévu de vous payer juste pour vous faire taire. Mais qui aurait cru que vous seriez si ingrat? Alors ne me blâmez pas d'avoir manqué de respect à votre cousine. Humiliez-la, filmez une vidéo. Voyons si vous osez propager des rumeurs après ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ethan, ma cousine est juste dehors. Vous êtes fini. Dehors, dites-vous? Alors appelez-la. Mariée depuis 3 ans, elle ne m'a pas donné d'enfant. Et elle dépense encore l'argent de ma famille. Si vraiment vous l'appelez maintenant, je la ferai partir sans rien. Celle qui devrait partir sans rien, c'est vous. Sophia, elle était vraiment dehors tout ce temps. C'est fini, c'est tout fini maintenant. Dégage. Sarah, ça va? Vous, complice de cet homme entretenu, aucun de vous n'échappera aujourd'hui. Juste parce que ton petit ami est de retour, pourquoi agis-tu si arrogant? Elle cherche aussi des ennuis. Toi, tu oses me frapper? Je te frappe, toi, salope. Ethan, aide-moi vite, on me frappe comme ça, et tu ne fais rien? N'étais-tu pas si arrogante tout à l'heure? Pourquoi ne peux-tu même pas piper? En fait, Qui est la femme stérile? Qui dépense l'argent de qui? Qui devrait partir sans rien? Oh mon Dieu, n'était-il pas Monsieur Miller si dur tout à l'heure? Comment se fait-il qu'il agisse comme un lâche maintenant? Il n'ose même pas riposter. Cette Sophia est peut-être vraiment l'épouse de Monsieur Miller, d'origine. Ethan, est-elle ou n'est-elle pas ta femme de la campagne? ça suffit. Quoi, devant ta maîtresse? Tu n'oses même pas reconnaître ta femme depuis 3 ans? Ethan, parle plus fort, est-elle ou pas? Assez. Chérie,
J'ai eu tort. Elle est vraiment la femme d'Ethan depuis 3 ans. Donc aujourd'hui, son 3e anniversaire n'était pas prévu par Ethan pour moi. Dans toute cette mascarade, j'étais la plus grande idiote. Et il s'est même agenouillé pour supplier. Mais Monsieur Miller, n'est-il pas le président de Sterling Group? Pourquoi a-t-il si peur de sa femme à la maison? Exactement, Monsieur Miller, tout à l'heure. N'était-il pas si dur? Il a même dit qu'il divorcerait et épouserait notre Clara. C'est ça, Ethan, tu as dit que tu m'épouserais. Divorce-la vite, elle n'est que une campagnarde. Elle n'a aucun pouvoir, aucune influence, aucun soutien en ville. Fais-la partir, sans rien. Assez, Clara. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Son attitude n'est-elle pas assez claire? La voiture qu'Ethan conduit est un cadeau de moi. Ses boucles d'oreilles de 20 millions de dollars ont été achetées avec l'argent de Sophia. Tu as une liaison avec lui depuis 3 ans. Chaque cadeau qu'il t'a fait, chaque transfert, venait de la carte offerte par Sophia. Tu ne comprends pas? Impossible. Ethan, dis quelque chose. Dis-moi que ce n'est pas vrai. N'es-tu pas le président de Sterling Group? Comment as-tu pu dépenser l'argent d'une campagnarde? Parce que c'est lui, venu de la campagne pour travailler et marié dans ma famille, se sent le sou. Chérie, ne dis pas de choses aussi désagréables. Nous sommes mariés depuis 3 ans, n'est-ce pas? Ethan, ça se termine aujourd'hui. Ma mère est déjà arrivée avec l'avocat. Tu n'auras pas un sou. Quoi? Tu veux que je parte sans rien? Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai fait une erreur, que tous les hommes font, d'accord? Tu ne peux pas me jeter sans rien. Je n'ai pas un centime. Comment vais-je survivre? Non. Dégage. Ethan, tu n'as vraiment aucune honte? Pas tous les hommes sont, comme toi, à vivre au crochet des femmes. Ils sont parfaitement assortis tous les deux. Dépêche-toi de divorcer de Sophia, ne t'accroche pas à elle. Mon Dieu, Ethan, tu es vraiment un gendre exploiteur. Donc tout ton argent vient bien de ta femme. Tout à l'heure, ta femme a gelé ta carte. C'est pour ça que tu ne pouvais rien transférer? Taisez-vous tous. On ne peut pas laisser Ethan partir sans rien. Sinon, qui me donnera de l'argent à l'avenir? Maman, où es-tu? Ils arrivent bientôt. Fais attention, maman. Ne laisse pas Ethan, ce salaud, te faire du mal. Je sais. Ethan, ma mère et son avocat seront là d'une minute à l'autre. Vas-tu signer l'accord de divorce volontairement ou préfères un procès? Laisse-la partir. Je signerai bien sur l'accord de divorce, mais je signerai celui que j'ai préparé. Tu en as préparé un? Vous deux, surveillez-la un peu. Je sors pour un accord de divorce. Elle est la vraie présidente. Vous n'êtes qu'un homme marié à la famille. Pourquoi devrions-nous vous écouter? Alors, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Une fois que Sophia aura fini avec Ethan, ce sera notre tour. Elle vient de dire qu'elle ne laisserait personne s'en tirer. En effet, toute une femme, dans un moment critique, c'est toujours à toi, Clara. Que attendez-vous? Agissez quand sa mère arrivera, aucun de nous n'aura la vie facile. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. L'accord de divorce d'Ethan inclura certainement le partage d'actifs. Une fois qu'on aura les actifs, chacun de vous pourra au moins 10 millions. Vraiment? Alors pourquoi continuerais-je à travailler au Sterling Group? Je peux juste me détendre et ne rien faire. Tu es incroyable, Clara. Tout ce que vous et Monsieur Miller direz aujourd'hui, nous le ferons. Exactement. De toute façon, ces sœurs ne nous lâcheront pas. Autant prendre cet argent, partir à l'étranger, et vivre luxueusement le reste de nos vies. N'approchez pas. Si quelqu'un ose s'approcher, aucun de vous ne quittera cet endroit vivant. Reculez. Toi, femme, ne fuis pas. Poursuivez-la. Je dois les retenir. Quand ma mère et ses gens arriveront, nous serons en sécurité. Vous deux, arrêtez-vous là. Sophia, regardez qui est là. Maman, sauve-moi. Lily. Papa, c'est toi qui me prends. Pourquoi? C'est Monsieur Evans aujourd'hui. Monsieur Evans, salut. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Et mon cadeau, il est encore au bureau. Peux-tu aller le chercher? Mais Madame Chen, elle... Oublie Madame Chen. Je suis aussi vice-président. Tu ne m'écoutes pas? D'accord. Bien. Va vite. Monsieur Evans a dit, maman est là-dedans, et que je ne peux pas rentrer. Maman, est-ce qu'elle te prépare une surprise? Oui, tu es ma plus grande surprise d'aujourd'hui. Allons-y, entrons. Monstre, lâche Lily. Ne t'approche pas, sinon tu le regretteras toujours.
Lily, n'aie pas peur, Lily, maman est là. Ethan, es-tu humain? C'est ta fille. Signez l'accord de divorce. Signez l'accord de divorce. Tout de suite. Vous voulez que je parte sans rien? Bien sûr, toutes ces années, j'ai supporté l'indifférence de votre mère. N'est-ce pas suffisant? Considérez ceci comme une compensation pour moi. Maman, que pensez-vous de cette proposition de projet? Vous n'avez pas besoin de suivre ce projet. Vous ne pouvez même pas gérer ceci. Vous n'êtes pas digne d'être le gendre du groupe Sterling. Maman, Chérie, qu'est-ce qui se passe? chérie, cette proposition de projet, j'ai travaillé dessus pendant 3 jours. Même sans mérite, il y a eu du travail. De plus, je suis votre mari. Comment maman peut-elle m'insulter ainsi? Prenez votre temps, je vous aiderai à le réviser. D'accord. Pas mal. Vraiment? Alors, quand puis-je devenir vice-président de l'entreprise? Vice-président? Quoi? Êtes-vous si impatient de prendre notre place? Non, maman, ce n'est pas ce que je veux dire. Vous avez dit que vous vouliez être. J'ai supplié ma mère de vous laisser prendre ce poste. Et vous n'êtes toujours pas satisfait? Je veux toute votre entreprise. Quoi? Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Après cet incident, je ne l'obtiendrai certainement pas. Mais avant de partir à l'étranger, nous devons divorcer. Et je prendrai les actifs. Signez tout de suite. Quoi? Vous avez réellement mis Lily entre les mains d'Ethan? Ce sale bâtard. Quoi? Tu as vraiment mis Lily entre les mains d'Ethan? Ce salaud. Pardon, directeur Sterling. Je ne savais pas que Monsieur Miller allait vraiment se retourner contre Madame Chen. Roulez vite. Ma fille et ma petite fille doivent être en danger maintenant. Pardon. Signez maintenant. Maman, sauve-moi. Lily. Lily, ça va? Lily. Ça va. Maman va trouver tes médicaments. Que se passe-t-il? L'asthme congénital ne la tuera pas. Puisqu'elle ne mourra pas. Qu'est-ce que tu fais? Rendez-le. Ethan a dit qu'elle ne mourra pas. Alors, prendre le médicament plus tard. Ne sera pas trop tard, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Ethan? Exactement. Que diriez-vous de ceci? Vous signez vite l'accord. Une fois l'argent transféré, je laisserai immédiatement notre adorable fille prendre ses médicaments. Ethan, ce salaud. Dépêchez-vous de signer, sinon, votre fille sera tuée par vos propres mains. Tant qu'Ethan reçoit l'argent, je peux continuer à en faire mon distributeur, HMPH. D'accord. Je signe. Fantastique. Une fois l'argent arrivé, je peux immédiatement partir à l'étranger et faire la fête sans fin. Rendez-moi le médicament. Je l'ai arraché. Pourquoi devrais-je te le donner? Je l'ai eu honnêtement. Pourquoi je te le donnerais? Comment ça? Si tu le veux, va le chercher toi-même. Lily, tiens bon encore un peu. Lâche-la. Sophia, ça va? Vite, va chercher le médicament. HMPH, bien fait pour toi, c'est ce que tu mérites, pour toujours vouloir me dépasser. Quand nous étions à l'étranger, peu importe ta gloire passée, tu dois être aussi misérable aujourd'hui. Dans mon cercle, on ne permet à personne de vivre mieux que moi. Ethan, l'accord de divorce est déjà signé. On peut y aller? C'est ça. Si ce qu'on attend arrive bientôt, aucun de nous ne pourra s'échapper. Un simple accord de divorce ne suffit pas comme protection. Lily, tu te sens mieux? Lily, Ça fait trop longtemps. À l'hôpital. allons-y, vite. Attendez un instant. Vous ne pouvez pas partir. Écartez-vous. Vous pouvez partir, mais il faut immédiatement me transférer l'argent. Ensuite, appelez votre mère et dites-lui de les reprendre. Ethan, salaud. Si vous ne faites pas l'appel, la vie de cette petite chérie pourrait ne pas survivre. C'est vous qui cherchez la mort. C'est toi qui as envie de mourir. Monsieur Evans, vite, emmenez Lily à l'hôpital. Qui est cette vieille mégère? Ethan, tu as laissé cette petite fille s'en aller? Vieille mégère, comment oses-tu me frapper? Lâchez-moi. Un mot, une gifle. Toi. Tu veux dire autre chose? Qui est Clara Davis? Cette vieille mégère, pourquoi a-t-elle l'air si familière?
C'est le riche protecteur de Sofia. PFF. On dirait que sa femme l'a surpris. Je me souviens maintenant. Vous êtes la femme de celui qui avait Sofia quand elle était à l'étranger. Êtes-vous venu pour donner une leçon à Sofia? Ethan, pourquoi me frappes-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman. Je suis désolé. Comment l'as-tu appelé? C'est ma mère, la présidente du groupe Sterling, et la belle-mère d'Ethan. Maintenant, tu sais... Nous sommes perdus, on est complètement foutus. Clara, si c'est la mère de Sofia, alors, qui était ce vieil homme? Moi non plus, je ne sais pas. Si je ne me trompe pas, l'homme que tu as rencontré à l'étranger, il y a 3 ans, devait être mon père. À l'époque, j'avais juste une petite dispute avec ma mère. Il m'a juste montré de l'intérêt. Je n'aurais jamais pensé que cela serait mal interprété par toi pendant 3 ans. Un esprit tordu voit le mal partout. Tu as confondu mon oncle avec ton gigolo. HMPH. Tante, ne laissez pas partir ces gens immondes. Ma fille a grandi, et personne n'a osé l'intimider. Pourtant aujourd'hui, elle a été harcelée par vous tous. Retenez-les. Quelle honte. Donnez-leur des gifles jusqu'à ce qu'ils gonflent. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est Ethan qui nous a tous manipulés. Ouais, on nous a tous piégés. Si nous n'avions pas écouté Ethan, nous serions tous en difficulté. Maman. Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. C'est Sofia qui a causé tout ça. C'est elle qui l'a causé. Tu es en train de dire que ma fille... Ethan, tu viens de dire que c'était de ma faute. Alors dis-moi, en tant que victime, qu'ai-je fait de mal exactement? Si tu n'avais pas caché l'endroit du rendez-vous aujourd'hui, ces bêtises se seraient-elles produites? Tu me reproches de ne pas t'avoir dit l'endroit du rendez-vous? Oui, c'est le cas. De plus, j'utilisais juste ta maison aujourd'hui pour faire une fête d'anniversaire. Qui aurait cru que tu serais si mesquin? Non seulement tu as gâché la fête, tu as même amené ta mère pour t'aider. Je suis vraiment si déçu de toi. Comment peux-tu déformer les faits ainsi? Tu n'as aucune honte? De toute façon, tant que je peux rétablir ma réputation, qu'y a-t-il de mal à être sans scrupules? Ethan. Peu importe combien tu argumentes, tu ne peux pas échapper aux preuves que Sofia a enregistrées à l'intérieur. Des preuves? Arrête de dire des bêtises. C'est clairement quelque chose que vous deux sœurs avez concocté pour me salir. Maman, tu ne peux pas juste parce que tu m'as toujours détesté. Tu t'allies avec elle pour me piéger. Tu es en train de dire que ma fille a ruiné son propre anniversaire de mariage? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Maman, s'il te plaît, maîtrise Sofia. Ethan, Sofia a enregistré les preuves très clairement, et tu oses encore argumenter? Je n'aurais jamais dû laisser Sofia faire sa volonté et épouser un bâtard comme toi. Maman, je suis désolée. J'aurais dû écouter ce que tu disais à l'époque. Laisse tomber. Les papiers du divorce, signe-les et pars sans rien. Tu veux que je parte sans rien et que tu ne me donnes pas un sou? Je ne suis pas d'accord. Quel droit as-tu de négocier avec moi? Bien sûr que j'ai le droit. C'est ce que votre fille vient de signer. Il est clairement indiqué. Sa fille adoptive part avec elle et tout l'argent va à moi. Ethan, comment peux-tu être si stupide? As-tu utilisé ton cerveau seulement pour me cacher ta maîtresse? Que veux-tu dire? Si je ne me trompe pas. Sofia a actuellement aucun bien en son nom. C'est ça, tante? Tu es si intelligente. Si Sofia avait été aussi vive que toi, elle n'aurait pas été escroquée par Ethan, ce salaud, pendant 3 longues années. Quoi? Sofia, où est ton argent? Pourquoi n'as-tu aucun bien à ton nom? Mon argent? N'as-tu pas pris tout mon argent pour soutenir Clara? Tout est fini maintenant. Après toutes ces manigances, il s'avère que ce n'est rien. Ethan, c'est entièrement ta faute, escroc. Sans toi, nous ne serions pas dans ce pétrin aujourd'hui. Même que Sofia te regarde était un honneur. Toi, sans un sou, minable, tu es si sans gêne. Dégoûtant. Et toi, Clara, vous deux avez conspiré ensemble. Vous nous avez ruinés. Directeur Sterling, vous devez les envoyer tous les deux en prison. Assurez-vous que ces deux-là ne sortent jamais pour le reste de leur vie. Tous, taisez-vous, vous êtes tous complices. Aucun de vous ne s'en sortira. Ethan, peu importe la rapidité de vos plans, vous n'avez pu égaler ma vitesse. Sur le chemin, j'ai déjà transféré tous les actifs au nom de Sofia vers les miens. Même si vous demandez le divorce, vous n'obtiendrez pas un sou. Non seulement cela, vous avez commis l'adultère et meurtre prémédité contre ma fille. Vous pourrirez en prison. Non, je ne peux pas aller en prison. Il doit y avoir une autre solution. Vieille harpie, va au diable. Laissez-moi partir. Tante, allez-vous bien? Ethan, as-tu perdu la tête? Osé commettre une violence en public? La raison de ce désastre, c'est entièrement à cause d'elle. Elle m'a toujours méprisé. C'est entièrement ta faute. Vraiment incorrigible. Je n'imaginais pas que tu me détestais autant. Ce plan que j'avais de céder l'entreprise à ta gestion. Oublie simplement que c'est arrivé.
Tu voulais me donner l'entreprise? C'était dans le passé. Maintenant, Dès l'instant où j'ai rejoint votre famille, tu ne m'as jamais vraiment respecté. Tu as dédaigné tous mes projets. Tu voulais me donner l'entreprise? Tu ne serais pas si généreuse. Ma mère voulait que tu termines les projets toi-même, le plus rapidement possible. Pensez-y, sans les conseils de ma mère. Aurais-tu occupé le poste de vice-président si longtemps? je n'arrive pas à croire ton ingratitude. Tu es si ingrat. Toutes mes bonnes intentions ont été gaspillées. Maman, j'ai eu tort. J'ai été impulsif tout à l'heure. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je te promets, je serai absolument dévoué à l'entreprise. D'accord, d'accord. Chérie, s'il te plaît, plaide auprès de maman pour moi. D'accord? J'ai été formé dans l'entreprise pendant tant d'années. Je servirai certainement l'entreprise avec diligence. Je te trouve dégoûtante. C'est entièrement sa faute. Elle m'a séduit. Clara, c'est entièrement à cause de toi. Meurs. Lâchez-moi. C'est toi qui me pourchassais avant. Et maintenant tu me traites comme ça? Je vais te déchiqueter. Emmenez-les tous au poste de police. Rendez justice selon la loi, qu'ils purgent leur peine en prison. Clara, on t'attendra en prison. Espèce de salope, je ne te laisserai pas faire ça. Ethan, toi non plus, tu n'échapperas pas. Ta femme ne te laissera pas tranquille. D'abord, fais que Sophia me fasse confiance. Ensuite, je te sauverai. Toi. Chérie, tu vois, mon amour sincère est pour toi. Elle n'était qu'une erreur. Une erreur? Tu es mon véritable amour. Elle n'était qu'une erreur. J'avais dit oui, comme ça. On se mariera d'ici la fin de l'année. Ça te va? Tu as dit ça à Clara aussi. Arrête de faire semblant. Si tu veux vraiment changer, va en prison. Et deviens une personne décente. Chérie, je ne peux pas aller en prison. Si je vais en prison, je suis fini. Ne me laisse pas aller en prison. Monsieur Evans, comment va Lily? Le docteur a dit que c'était trop retardé. La chirurgie doit être faite au plus vite. Elle a besoin d'une transfusion. Quoi? Encore une transfusion? Utilise mon sang. Chérie, Lily n'a-t-elle pas toujours reçu mon sang? Docteur, comment va-t-elle? Pour l'opération de votre fille, elle nécessitera une transfusion, mais son groupe sanguin est le rare RH négatif. Nous cherchons actuellement quelqu'un avec un groupe sanguin compatible. Pas besoin de chercher, pas besoin, c'est moi. Faites une transfusion avec le mien. Chérie, Lily est notre fille unique au monde. Je serai toujours là, ne t'inquiète pas. J'ai ça, transfusez le mien. Le docteur dit, besoin important. Monsieur Miller seul ne suffira peut-être pas. Et moi? Je suis aussi RH négatif. Vous aussi? Madame Chen, l'état de Lily n'est pas optimiste. Le docteur nous presse. D'accord. Allons-y. Docteur, opérez ma fille rapidement, s'il vous plaît. Juste. Utilisez simplement leur sang. Bien, nous allons préparer l'opération immédiatement. Je n'ai jamais dit que je transfuserai du sang immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Signez cette décharge, et votre fille recevra une transfusion. Ce document contient les détails de nos actions d'aujourd'hui. Quelques détails. Vous devez nous promettre de ne pas porter plainte ensuite, nous donner 500 millions de dollars, et nous envoyer à l'étranger. Vous profitez d'une crise. C'est chacun pour soi. Si vous n'y prenez garde, vous êtes perdu. Votre fille n'a pas le temps de discuter avec nous ici. Signez vie. Ce n'est qu'un milliard. N'aimes-tu pas tellement ta fille? Si tu ne signes pas ceci, ce sera toi qui la tueras. Ce sera toi qui la tueras. Je savais que tu serais d'accord. Une fois l'argent pris et à l'étranger, personne ne pourra jamais plus me contrôler. Super, 500 millions de dollars, c'est assez pour que je fasse tout. Même sans Ethan, peu importe. J'ai demandé trop peu tout à l'heure. Mon sang? 2 milliards de dollars ne serait pas trop. Chérie, comment vas-tu? J'ai entendu que tu avais une transfusion. J'étais tellement inquiète. C'est entièrement la faute de Sophia. Elle a adopté un gouffre financier. 3 opérations en 3 ans, et ça ne va toujours pas mieux. Mon sang, elle m'a pratiquement vidé. C'est ma secrétaire. Ils sont si intimes. Ethan pourrait-il secrètement être avec plus que Clara? Est-elle sa seule? Est-ce que ça fait mal? Ça a l'air si douloureux. Madame Chen est vraiment spéciale. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Soit, mais pourquoi adopter un enfant malade, vous obligeant à subir des transfusions sanguines? Toutes ces années de ressentiment. Avant de quitter le pays, je dois donner une leçon à Sophia. Allons-y, éloigne-toi de ce gouffre financier. Jessica, fais-moi une faveur. Quelle faveur? Je veux faire en sorte que Sophia
soit complètement déshonoré. Mets ça dans sa boisson. Tu veux la droguer? Ensuite, je trouverai plein d'hommes pour venir. J'ai un ami influenceur avec des millions d'abonnés. Je le ferai venir pour diffuser en direct. Je ferai en sorte qu'à Azure City, Sophia soit tellement discréditée qu'elle aura trop honte de se montrer. Ethan. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire en sorte que ce salaud d'Ethan pourrisse en prison. Regarde ça d'abord, tu vois? Une fois que j'aurai l'argent, nous partirons à l'étranger. Ethan veut que je ruine la réputation de Sophia. J'ai besoin de ton aide. Je ferai tout ce que tu diras. Toutes ces années, tu as pris tellement d'argent de ce type. Ethan pour moi. Lui, même maintenant, ne sait pas que ma famille a déjà arrangé nos fiançailles. Je comptais rester avec lui une année de plus, puis partir. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une femme, et que sa femme le découvre. Eh bien, n'est-ce pas encore mieux? Désormais, nous pourrons vivre heureux à l'étranger, sans souci et joyeusement. Je n'arrive pas à croire que Clara est un fiancé. Et Ethan ne le sait même pas. C'est un homme si fier. S'il découvre qu'il a été trompé pendant 3 longues années, il ne la laissera certainement pas partir. Ils sont du même bois. Puisqu'ils tiennent tant à ruiner ma réputation, je retournerai leur complot contre eux. Qu'ils se battent comme des chiens. Ethan a dit que ce médicament agit instantanément. Il faut que je trouve vite un moyen pour que Sophia le boive. Tout le monde, je m'apprête à m'installer à l'étranger. Avant de partir, je veux vous raconter des potins. Tu ne détestes pas Sophia? Bien sûr. Pourquoi a-t-elle tout ce qu'elle veut? Elle est meilleure que moi en tout. J'aimerais pouvoir aller la poignarder là. Bien. Avant de partir, je veux lui donner une leçon. Qu'est-ce que tu... Si tu as besoin de mon aide, je serai plus qu'heureuse de t'aider. Sophia Chen, PDG du groupe Sterling, a une liaison. Son mari depuis 3 ans. Ethan est mon bon ami. Je pense sincèrement qu'il ne mérite pas ça. Je n'arrive pas à croire que Sophia ait osé utiliser sa richesse pour manipuler Ethan pendant 3 ans. Ne partez pas, tout le monde. Je vais vous montrer à tous les preuves maintenant. Allons-y. Madame Chen, buvez de l'eau. Vous êtes vraiment mon assistante personnelle. Vous savez même quand je veux de l'eau. Puisqu'elle l'a bu si facilement, c'était sans effort. Tout le monde, prenez des captures et enregistrez. Nous devons condamner cette Sophia sans vergogne et son gigolo à la honte éternelle. Pourquoi êtes-vous 3? Sophia. Clara, que faites-vous chez moi? Vous n'êtes pas là pour voler? Voler quelque chose? Vite, que tous les internautes voient ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Allez, voyons voir. Quel trésor est caché sous cette couverture? Oh, vous venez voler un partenaire. Vous jouez un grand jeu, hein? Amos. Tout le monde, regardez, 4 personnes sales et sans honte ont pénétré chez moi. Elles ont même amené leur liaison chez moi. Sarah, vite, brûlez cette maison pour moi. Oh non, je ne peux plus vivre ici, je ne peux pas. Oh, arrêtez de diffuser, arrêtez. Oh, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Leur tentative s'est retournée contre eux. C'est déjà assez qu'Ethan ait perdu la face, mais ils ont aussi mêlé mon copain. Sarah, vite, aspergez d'eau ces gens sales pour les réveiller. Ils sont perdus de toute façon. Détrônons-nous vite. Comment avoir 500 millions en un matin, puis abandonner 2 hommes pour partir à l'étranger ce soir? Quels hommes? Je ne sais pas de quoi tu parles. Que se passe-t-il? Ne t'ai-je pas dit de la droguer? Tu as mis quelque chose dans mon eau, n'est-ce pas?
Jessica, ça fait longtemps. Tu deviens plus audacieuse? Tu es la cousine de Sophia? C'est exact. Tu seras la prochaine à payer. Tu n'as pas bu l'eau? L'eau que tu m'as préparée avec soin? Bien sûr. J'ai gardé la moindre goutte, tout entière, pour toi. Gardien, arrêtez-la. Tu n'aimes pas mon mari? Aujourd'hui, j'exauce ton vœu. Maintenant, j'attends juste Ethan. Ceux qui m'ont fait du mal, aucun d'eux n'échappera. Lâchez-moi. Pourquoi me saisis-tu? Sophia et moi sommes déjà divorcés. Pourquoi m'emmènes-tu chez toi? J'ai un avion à prendre, je pars à l'étranger. Pourquoi cette grande hâte? Sophia. Regarde le lit. Connais-tu ces deux personnes? Pourquoi Jessica est-elle dans ton lit? Parce qu'elle t'aime bien. Je lui ai fait boire quelque chose, et je t'ai délibérément enlevé de l'aéroport. Je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi partir. Je vais rater mon vol. Tu penses pouvoir partir? Regarde de plus près. Cet homme sur le lit, sais-tu qui c'est? N'est-ce pas l'homme que Clara a trouvé pour ternir ta réputation? Je ne le connais pas. C'est le de Clara. Pourquoi l'as-tu assommé? Je ne lui ai même pas dit que c'est le fiancé de Clara. Oh non, réglez tous les comptes, mets-le sur le lit. Alors, tu savais depuis le début? J'ai tout su. J'ai juste oublié de te le dire. L'homme à tes côtés, c'est le petit ami depuis 3 ans. Clara. Tu as un petit ami? Oh, allez, toi et Clara, vous êtes pareils. Quelle excuse as-tu pour la juger? De plus, cette Jessica à tes côtés, n'est-ce pas la maîtresse que tu vois derrière le dos de Clara? Tu m'as trompé une fois, très bien, mais il y a une troisième femme maintenant. Et si je le faisais? Laissez-moi vous dire. J'ai été avec Sophia derrière ton dos, et Gia n'était pas la seule. J'en ai eu beaucoup plus. Ethan, tu as dit que tu ne m'aimerais que moi. Seulement moi. Donc, cet ami influenceur avec des millions de followers que vous avez mentionné. Quelle est une autre de tes amants? Je vais t'étrangler, salaud. Lâchez-vous. Quel amour. Je t'ai donné beaucoup d'argent. N'est-ce pas encore suffisant? Non. Tu as dit qu'après avoir divorcé de Sophia, tu m'épouserais. Pourquoi tu déconnes? Avec d'autres femmes derrière mon dos? Ethan, salaud. Tu me joues depuis 3 ans. Non, vous devez me donner un autre 500 millions de dollars, comme compensation pour la détresse émotionnelle. Va te faire voir. Si quelqu'un est un tricheur, c'est toi, Clara. Je ne savais pas que tu avais déjà un petit ami. Vous aviez un petit ami et vous êtes quand même venu me voir? Et ces deux-là sont engagés. Ils se marient à la fin de l'année. Clara, tu es vraiment sans vergogne. Est-ce que ton copain savait quand tu couchais avec moi? HMPH, bien sûr qu'il savait. De toute façon, nous n'avions pas d'enfant. Nous l'avions déjà planifié. De t'arnaquer pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'on économise 100 millions de dollars. Alors on s'arrêtera. Ethan, qu'est-ce que tu as? De quoi se plaindre? L'argent qu'elle vous a arnaqué, ne l'avez-vous pas arnaqué? Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie, donne-moi l'argent, et je partirai à l'étranger. Je le jure, désormais, je disparaîtrai de ta vue pour toujours, d'accord? Fous le camp. Et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était entièrement Ethan, qui essayait de te piéger. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui qu'il faut blâmer. Quand mon copain et moi partirons, nous ne te dérangerons plus jamais. Allez, dégage. Madame Chen, je suis aussi trop honteuse à être votre secrétaire. J'irai au service RH demain pour donner ma démission. D'accord. Mais j'ai déjà appelé la police. Et maintenant? La police est déjà là. Ne gaspillons pas les ressources publiques, n'est-ce pas? Ceux qui doivent y aller, réformez-vous bien. Si vous êtes sage, peine réduite. Travaillez dur pour sortir plus tôt. La police est là. C'est fini. Tout est fini. Chérie, cette année, pas un instant n'est passé où je ne pensais pas à toi et Lily. Ne m'appelle pas comme ça. Nous sommes déjà divorcés. Je te trouve dégoûtant. Tellement de temps a passé. N'abordons pas ces choses tristes, d'accord? Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Que veux-tu? Rien de spécial. C'est juste que tu n'as pas amené Lily me voir depuis longtemps. Vous me manquez tous les deux. As-tu oublié qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son adoption? Nous, tous les trois, avions l'habitude de célébrer cet anniversaire chaque année, n'est-ce pas? Si tu n'as rien d'important, je retourne au bureau pour travailler. Chérie,
J'ai une maladie incurable. Je ne te mens pas, je voulais juste te voir, une dernière fois. Tu m'as vu maintenant. Quand vas-tu mourir? Chérie, pourquoi es-tu si cruel? En fait, cette fois, je voulais te demander de l'argent pour une opération. Le médecin a dit pour cette opération, cela coûterait au moins $1 million. Et je ne peux pas guérir sans ça. Tu as repris tout mon argent. Je n'ai plus un sou maintenant. Je ne peux qu'attendre la mort. Que entends-tu par ton argent? Tu étais sans le sou quand tu es entré dans ma famille. Tu as dépensé plus de 100 millions pour tes affaires. Quand nous avons divorcé, tu n'aurais pas dû partir. Sans rien, c'est un miracle que je ne t'ai pas fait rembourser ta dette. Ta maladie est ton destin. C'est ce qui arrive quand on est si promiscueux. Je n'ai plus rien à te dire. Après ta mort, je choisirai un décent cimetière pour toi. Considère cela pour tous, les années de notre lien conjugal. Chérie, attends une minute. Chérie, ne pars pas. Si tu pars, je meurs. Je n'ai pas d'argent, chérie. Ça fait si longtemps. Ma chère fille, n'as-tu pas pensé à trouver quelqu'un d'autre? Tu es divorcée de mon père depuis 10 ans, et je ne t'ai pas vu trouver quelqu'un d'autre. Moi? Attends, tu n'aimes toujours pas Ethan, ce salaud, n'est-ce pas? Il est mort il y a 2 ans. Il est mort d'une maladie incurable. Clara est aussi décédée l'an dernier pour des raisons inconnues. J'ai déjà arrangé que quelqu'un trouve un cimetière décent pour eux. Oh, allez, ne pense pas à ces choses malheureuses. Ta fille n'est pas désespérée de se marier avec un homme, tu sais. Regarde-moi maintenant. Je suis riche et prospère, et j'ai une mère en bonne santé, qui me soutient pleinement. La maladie de Lily est enfin guérie. La vie de notre famille, tout va bien maintenant. C'est ça, tout va bien. À de bons moments.